Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 43. Aujourd'hui, mon champion fait mentir le dicton « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Moi, je vous parle de la chasse à l'homme la plus rocambolesque de l'histoire de l'Australie. Bonne émission! Nicolas! Marie-Ève! Bienvenue à ce fabuleux épisode 43. Bienvenue! Oh, merci beaucoup. Encore toujours assis sur nos chaises à enregistrer des émissions. Oh yeah, exactement. Un jour, on va se payer un sofa cozy. Ouais, Comme dans toutes les émissions que je vois que le monde a l'air vraiment confortable. exact. Mais nous, on est sur des chaises drettes. On J'ai fait mal- avec ce qu'on a. Mal au foufoune. Je voulais faire un petit shout-out aujourd'hui à Karine Sirois qui nous suit sur notre groupe privé Facebook Crime Tonic Podcast. Si vous n'êtes pas sur notre groupe, venez-vous-en. Command down. Demander une invitation. Oui, demandez-moi la permission et vous serez exaucé. Exact. Comme ça, vous aurez le privilège, ou en tout cas, on dirait que c'est un club select. Parce Voilà. que là, il faut être accepté. Voilà. Là, on a été tranquille là, durant notre pause parce qu'on faisait pas de cas, on n'enregistrait pas. Mais et là, c'est là que Karine nous a dit, vous êtes bien silencieux depuis quelque temps. Je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous entendre. Et moi, de prendre la balle au bon et de dire oui, on est en écriture, puis on va enregistrer, puis je capote. Et là, c'était super le fun parce qu'il y a comme beaucoup de gens qui ont répondu qu'il y avait hâte à nos nouveaux épisodes. Ouais, c'est vraiment gentil. C'est gentil, ça nous donne de l'énergie. Parce que, tu sais, vous nous écoutez, puis là, des fois, vous écoutez plusieurs épisodes en ligne, puis c'est super cool. Nous, on est du seul. Dans notre c'est salon. ça. On le sait pas, comme que vous aimez ça tant que ça. Mais des fois, on a des petits bijoux comme ça. C'est le fun. Puis ça nous donne de l'énergie pour écrire nos épisodes. Puis quand j'ai lu ça, justement, j'étais en train d'écrire certains épisodes, puis j'ai fait « Ah, c'est bien le fun! » Ouais, ça nous a donné le goût de recommencer. Puis je pense que c'est ça, en allégeant un petit peu Je pense pas qu'on a allégé énormément, là, mais en allégeant un petit peu la formule, ça nous permet d'avoir du fun aussi, de retrouver le fun d'écrire et d'enregistrer là, sans trop se mettre de pression. Là. Oui, parce que c'est ça. On peut juste... maintenant, on se filme plus. Ouais, c'est pas notre job là, non plus là, à temps plein. Là, fait que... Et sac, non, c'est vraiment pas notre job à temps C'est plein. ça. Donc, c'est vraiment un loisir. Fait que moi, je suis assis en pyjama. Vous me voyez pas. J'ai la même voix. Je suis pareil. Mais je veux juste vous dire que... Avec ou sans bouclette. Oui, avec ou sans foundation. C'est ça qui arrive, je me maquille plus. Donc, c'est vraiment léger, puis ça nous fait du bien, puis ça nous permet de vous en offrir plus parce que maintenant, on va avoir un épisode par semaine au lieu de 3 par mois. Donc, on ajoute un peu de contenu. Puis à date, on a fait des champions à chaque fois. Ouais. On va essayer de garder ça comme ça. Ouais, ben c'est cool, des champions. Ouais, à la demande semi-générale, on garde les champions. Ouais, on garde les champions. Alors, on va commencer justement avec un champion. D'ailleurs, hein, ça va être quel segue? Ah, moi, je suis comme Véronique Cloutier, je te fais des liens. Pow, pow, pow! Ouais. La semaine passée, tu disais la majorité de tes champions, ou en tout cas encore cette semaine, ton champion, c'était une femme. Oui. Et moi, je vais te dire, encore une fois, mon champion, c'est un agent d'immeuble. Ah, t'aimes ça, les agents d'immeubles. Écoute, c'est une banque infinie de fraude et de mesquinerie. Tout à fait. Oui. Celui-ci est peut-être un petit peu pire que d'habitude. Là. Ah Il a ouais? pas juste comme demandé à un ami de se faire une surenchère sur une maison puis il s'est fait pogner, là. Ah, c'est pire que d'habitude. Le pire, c'est qu'on a un super bon ami qui est agent d'immeuble qu'on adore. Ouais, ben là, c'est pas Marc, tout le on monde. t'aime. Ouais, c'est ça. C'est encore là, c'est pas tout le monde. Là. Mais non, mon On Dieu s'entend. Seigneur, non. Non, c'est ça. C'est vraiment pas. C'est juste qu'il y en a beaucoup. Là. Fait que plus que t'as de monde, plus qu'il y a de chances que... Ah, il y a beaucoup d'agents. Il y a beaucoup tout d'agents, court. Oui, c'est ça. c'est vrai. Il y en a beaucoup là, sur le marché des agents. Fait que si t'as 0,1% des pas fins, c'est 0,1 de beaucoup. C'est ça. Fait que ça Oui. en fait beaucoup à parler. Ben vas-y, cette semaine, qu'a-t-il fait? Comment il s'appelle?
En fait, en janvier 2024, OK, la Sûreté du Québec porte des accusations criminelles envers Christophe Follat. Christophe Follat? Christophe Follat, c'est fondateur et alors, à cette époque-là, encore président du groupe Sutton Québec. Ah mon Dieu. De l'agence Sutton. De l'agence Sutton. Agence immobilière qui compte environ 20 franchisés et plus de 1500 courtiers. Ben oui, c'est big. Sur leur site, ils se vantent même de faire plus de 22 000 transactions immobilières par année. OK. Ben on les connaît, Sutton, là? Ben oui. La police a également accusé 2 de ses complices à Christophe, un certain Benjamin Amar et Alain-Marc Namiard. Bon. Et on parlera pas tant d'eux autres. Mais pour quel chef d'accusation exactement? Je te disais que c'était un petit peu plus pire que d'habitude. Être des hommes blancs qui dominent le monde? C'est un crime? Non, mais ça en fait partie. Eh bien, pour des incendies criminels et complots en vue de commettre des actes criminels, entre le septembre 2017 et novembre 2022. OK, je vais dire comme toi, on est loin de faire à semblant de faire de la surenchère sur mon listing pour que je le vende plus cher. Quand même. Ou de pas déclarer, tu sais, des vices cachés, là. Oui, de pas déclarer des vices cachés. On en a vu une tonne dernièrement. Ouais. Alors, ils mettent le feu. Ouais, et pourquoi? Ben oui. Tu vas me demander. Parce que leur but, c'est pas de vendre des maisons brûlées. Non, c'est ça. C'est pour la vengeance. Non! Oh mon Dieu, c'est chien! Effectivement, hein, parce que en début décembre 2024, fait que c'est tout nouveau, hein, on a plus de détails lorsque Christophe va finalement plaider coupable au chef d'accusation. Ah oui! Okay, fait que la presse explique qu'à part un feu déclenché par erreur au mauvais endroit, tous les autres incendies visaient d'anciens partenaires qui avaient quitté l'entreprise, hein, qui avaient quitté Sutton pour la compétition. Tu me niaises. Il foutait le feu chez du monde qui était parti, genre pour Remax. Ouais, exact. Tu me niaises. Et même la succession d'un de ses partenaires après sa mort. Ben non! Fait que les enfants d'un partenaire... Hey, c'est comme les motards, là. Ouais. Tu peux pas t'en aller. Exact, c'est ça. Quand tu rentres chez Sutton Québec, tu meurs chez Sutton Québec. Ben voyons donc, je capote. Les actes ont été commis dans des immeubles qui abritaient des succursales de Royal Lepage. OK? Agence pour laquelle ces 2 anciens partenaires avaient décidé de changer en 2017. Ces 2 anciens partenaires en plus avaient décidé de changer. Ouais. OK, attends. Ils mettaient le feu chez le monde ou ils mettaient le feu dans les agences Remax? Dans les agences Royal Lepage. OK, fait qu'il y avait comme pas de mort, là. Non, c'est ça. OK, maudite chance. Ouais. Donc, c'est ça. Entre 2017 et 2022, Christophe et ses complices vont allumer 9 incendies pour près de 6 millions en dommages. Okay. Ça n'a aucun sens. Ouais. En cours, l'accusé voulait tout de même soulever qu'il s'était assuré d'allumer des feux à des heures où il croyait qu'il n'y avait plus personne dans les immeubles. Oui, je comprends. Son but, c'était vraiment de faire tuer du monde et non de tuer des gens. Là. Exact. Mais je veux dire, c'est pas... c'est pas bien, là. C'est pas bien, mais c'est pas un meurtrier. Ouais. Puis on se rappelle, hein, à part un incendie où il s'était trompé d'endroit, en fait, l'agence touchée par erreur, c'était Remax à Saint-Sauveur. Ses complices s'étaient trompés de bâtiment. Celui de Royal Lepage n'était pas bien loin de là. Okay? D'ailleurs, ils s'y sont repris plus d'une fois. Attends, parce que cette fois-là, c'était pas Remax qui était visé, c'était Royal Lepage. Mais en fait, il s'était trompé d'immeuble. C'est comme s'il voulait aller faire pogner le feu à Saint-Sauveur, dans Royal Lepage à Saint-Sauveur. C'est ça. Mais il devait faire noir, je suppose. Puis là, ça commence par la lettre R, là, puis il s'est trompé de bâtiment, puis il a pitché son cocktail molotov ailleurs. C'est ça, il a comme par téléphone. Où est-ce qu'il était parti, Johnny? C'était-tu Royal Lepage ou c'était Remax? Ah, la ligne à coupe. Ben, coudonc, on va foutre le feu ici. Ah ouais, ça a créé ça ici. C'est le plus proche de chez nous. Oui. Je vais pouvoir tourner. Fais frette, là. Je t'ai écœuré. T'es en train de manquer Infoman. Voilà. Donc, c'est ça. Fait en plus, ils se sont repris à plus d'une fois, OK, sur les mêmes succursales. La succursale, justement, Royal Lepage à Saint-Sauveur aurait brûlé 5 fois en 5 ans. Ben voyons donc, c'est un cauchemar. Hey, c'est parce que les personnes qui ont des succursales, là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Ouais. À un moment donné, ils sont plus assurables, ces gens-là. Là. Puis, tu sais, ton propriétaire de ton local commercial, il veut rien savoir de toi. C'est un cauchemar. Ouais, c'est une fois par année. Tu sais, fait que là, tu finis, tu closes ta journée jeudi, tu viens pour rentrer vendredi, ton immeuble est en feu.
Ça n'a aucun sens. Là, au moins, à cette heure, avec l'informatique, là, je suppose que tes données sont sauvegardées, tout ça. Là, t'imagines, là, tous tes dossiers en papier là, dans le temps, là, ça devait être l'enfer. Ben, c'est que t'es plus assurable. En plus, ouais, c'est ça. Puis là, tu vois, selon la presse, quand la Sûreté du Québec a arrêté Christophe et ses complices, ils étaient encore en train de planifier des nouveaux incendies. Fait qu'eux autres, ils arrêtaient pas, là. Lui, il s'est dit, à la vie, à la mort, moi, je te fais chier tout le temps. Là. Fait que là, il s'est dit, si je fous le feu à chaque fois que la personne quitte Sutton, mon agence, ils vont arrêter de s'en aller. C'était ça, leur... Je pense pas que c'est chacun c'est deux partenaires d'affaires avec qui ils ont construit Sutton. Puis ils se sont dit, ben écoute, moi je travaille plus avec toi, puis je vais aller comme faire bénéficier une autre agence de mon talent. Là. Mais tu sais, c'est comme dans un divorce quand il y en a un des deux qui dit, si tu me laisses là, je vais te laver. Fait que là, t'es comme, OK, fait que tu veux, je reste par peur. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est que c'est pas que j'aime ça travailler chez Sutton, c'est que j'ai peur que tu foutes le feu à mon nouvel employeur. Mais quelle ambiance de travail! C'est fou, hein? Ça n'a aucun sens. Ouais. Je te dis, j'en reviens pas, là. Ouais. Bref, au final, il va devoir purger 5 ans en prison. Mais le juge a déjà retranché 262 jours qu'il avait déjà purgé. OK. Il avait également déjà payé 2 millions à l'assureur Promutuel qui, entre-temps, l'avait poursuivi, qui réclamait des sommes pour compenser les dommages à cause qu'ils ont causés, dans le fond, avec ces incendies. Ah, moi, je suis pour ça dans la vie des conséquences financières. Ben oui. Quand tu fais des niaiseries, quand tu fais des niaiseries puis ça a des conséquences financières, tu devrais toujours rembourser. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas fait de séjour en prison, là, mais tu sais, quand tu fais c'est un crime un peu entre les deux, là. C'est pas un crime de col blanc, là, mais il doit pas aller en prison maximale là, avec des gros détenus là, qui sont super dangereux. Là. Ben ça dépend, il y a eu 5 ans. Ouais. Quand t'as 5 ans, t'es au fédéral. 2 ans moins un jour. Fait que t'étais avec comme des motards, des affaires de même? Malheureusement, oui. Ça, c'est pas le fun. Non, c'est vraiment pas le fun. Et quand t'es dans une prison minimale avec des cols blancs, là, je veux dire, c'est sûr que t'es habitué généralement d'avoir du caviar pour déjeuner, là, sauf que t'es logé, nourri. Oui. Il n'y a pas personne qui te fait chier parce que sinon... Ben, je pense qu'il y a une grosse différence entre le 2 ans moins un jour, qui est provincial et qui est des plus petits crimes, puis le 2 ans. Mais il doit y avoir des prisons fédérales pas à haute sécurité aussi. Ah oui, tout à fait. Puis il doit avoir des ailes, des ailes de la prison. Ouais, je sais pas qui doivent. Mais c'est ça, c'est parce que qui est en prison plus, tu sais, comme 5 ans pour quelque chose de pas grave, c'est rare. Pas grave, pas violent. Ouais, c'est rare. Fait que là, tu te retrouves quand même avec du monde violent, là. Ouais, tout à fait. Oh mon Dieu, c'est pas. Ben, je le plains pas, là. Je veux dire, il y a du mon Dieu, c'est de sa faute. Mais c'est ça, je pense qu'il va y penser. Mais ça n'a pas de sens. Foutre le feu de même. C'est un obsessif. À plusieurs reprises. C'est un obsessif. Ben oui. Ça n'a aucun sens. À maner. J'ai jamais entendu parler de ça. Je sais que c'est dernièrement, là. J'ai pas vu ça du tout dans les médias. Non, c'est ça. Ben, ça fait longtemps, tu sais. Ça a duré pendant 5 ans. Oui, c'est ça, là. C'est dernièrement qu'il y a eu sa sentence. Ça fait longtemps que ça traîne. C'est ça. Ah, mon Dieu. Non, en fait, il s'est fait arrêter en début d'année. Ah, OK. En janvier 2024. OK. Puis il y a eu sa sentence en décembre 2024. OK. Mais c'est feu, il était en 2017 puis 2022. Mais c'est pendant 5 ans. Tu sais, on écoute les nouvelles le matin. Je me rappelle pas où. Tu sais, il n'y a jamais personne qui a soulevé une espèce de lien entre tous ces feux-là chez Royal Lepage. Là, non, c'est ça. À travers le Québec. Ah, mon Dieu. OK. Ben, merci beaucoup pour ce cas. Ça fait plaisir. C'était intéressant. Merci. On va enchaîner avec ton gros cas, que tu avais peur qu'il soit un petit peu long. Oui, c'est ça. Allons-y. J'ai un pas pire cas. Je suis bien assis sur ma chaise droite. T'es bien assis, t'as une petite boisson chaude. Froide. Ah, parfait. C'est excellent. Let's go. J'ai mon Lipsil. On y va. Aujourd'hui, je te parle de la chasse à l'homme la plus spectaculaire et rocambolesque de l'histoire de l'Australie. Je te parle du fugitif Malcolm Naden. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais j'ai décidé de le prononcer de même. Ça fait du sens. Voilà. Attention par contre, l'homme qui nous intéresse ne se sauvait pas de la police pour rien. Vous savez, à Crime Tonic, on parle peu de meurtres sanglants, mais sachez que l'histoire d'aujourd'hui comporte quand même des crimes violents pour lesquels on n'ira pas tant en détail. On va se concentrer sur la partie... La poursuite. La poursuite, la partie fugitif de C'est sa ça qui vie. est intéressant. Oui, exactement.
Mais on va quand même expliquer pourquoi il sauvait, tu sais. Ouais. Fait que là, it's still safe for work, mais peut-être que c'est un petit peu plus rock and roll que d'habitude. Malcolm Naden provient de l'Australie, naturellement, comme je l'ai annoncé, mais plus précisément de la ville de Dubbo, D-U-B-B-O, située dans l'État australien de la Nouvelle-Galles du Sud. Là, moi, j'ai fait des recherches de géographie là, pour l'Australie, c'est compliqué. Ils ont des provinces en Australie, chose que j'ignorais. Bon. L'État australien de la Nouvelle-Galles du Sud c'est situé, Dubbo, là, c'est situé à 425 km à l'ouest de Sydney. C'est une ville qui tire son économie de la culture du blé, du bois, de l'élevage et le tourisme a aussi sa place. Entre autres, les touristes peuvent visiter le fabuleux zoo de Dubbo. Eh bien. Oui, nous y reviendrons plus tard. Je te dis pas ça pour rien. Oui, je suis une... Il s'est caché dans le derrière d'un éléphant. Tu vas voir. Tu t'es pas prête. Non. Notre personne d'intérêt, donc, Malcolm Naden, est né le 5 novembre 1973 dans une famille modeste, dans un quartier un peu difficile. Son père, Richard, et non pas le même Richard que la semaine passée. Richard Naden. Oui, exactement. Amenait souvent ses deux garçons, Malcolm et Richard Jr., pêcher et faire du camping durant le week-end. Richard est devenu un citoyen respectable. Je parle de Richard Jr., le frère de Malcolm. Ouais. Est devenu un citoyen respectable. Il était agent de sécurité et membre du conseil d'administration de sa municipalité. Mais Malcolm, lui, il galérait davantage pour trouver sa place en société. Il se cherchait un petit peu. D'accord. Très solitaire, il avait peu d'amis, puis il avait fini par couper les ponts avec son père quand il était adolescent. Par conséquent, il est allé vivre chez ses grands-parents. Ses grands-parents se prénommant Jack et Florence. Et honnêtement, il était plutôt serviable avec eux. Il faisait des petits travaux autour de la maison. C'est un vieux garçon, finalement. Il avait aussi trouvé un travail dans un abattoir. Mais par contre, Malcolm ne nouait pas vraiment de relation avec ses collègues au travail, ni avec personne, d'ailleurs. Okay. Il était vraiment très solitaire. D'ailleurs, tous ses voisins le trouvaient vraiment étrange. Là. Il y avait des passe-temps bizarres comme faire de la boxe sur des sacs de sable afin de s'endurcir les mains. Il y avait comme des petites tendances survivalistes, complotistes, vieux garçons, solitaires. Ouais, c'est malaisant là, quand ton voisin il fait ça. Là. Il s'entraîne là, comme dans les films. Là, oui. Quand le gars, juste avant qu'il commette un crime ou abattre le cartel au complet avec ses pistolets. Là. C'est ça. Ça faisait un peu obsessif, là. Un peu, ouais. Il était un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, le temps passait et Malcolm, maintenant devenu un homme à 31 ans, n'avait pas de relation avec qui que ce soit. Cependant, il n'y avait aucune démêlée avec la justice non plus. Donc, il était tellement rendu weird et un peu creepy que ses grands-parents allaient lui porter ses repas devant la porte de sa chambre. Ah ouais? Ouais, parce que là, il était comme rendu à un stade qu'il voulait plus voir personne. OK. C'était un peu bizarre. Je sais pas si à ce moment-là, il avait encore son emploi dans un abattoir, mais il était vraiment solitaire. Le 4 janvier 2005, en soirée, Laetitia Nolan, qui est la cousine de Malcolm, je crois la fille du frère à son père, théoriquement. OK. Oui. La cousine de Malcolm vient porter ses 4 enfants aux grands-parents. Les grands-parents donnent souvent un coup de main à Laetitia pour garder ses enfants quand elle doit travailler ou qu'elle souhaite passer la nuit avec son copain parce qu'elle entretient une relation à distance. C'est compliqué pour elle. Elle a 4 enfants. Elle a une relation à distance. Donc It's complicated on Facebook. Fait qu'elle vient porter ses 4 enfants à ses grands-parents et ses grands-parents, ils font comme moi, pas de trouble, on garde les 4 enfants. Ils sont vraiment sweet. Généralement, Laetitia revient le matin, mais le 5 janvier, donc le lendemain matin, aucune nouvelle de Laetitia. On va donc cogner chez elle. On retrouve son sac à main, ses cigarettes, mais aucune trace de la jeune mère. OK. Mais ses enfants sont toujours avec les grands-parents. Oui, ses enfants sont toujours avec les grands-parents. C'est juste qu'on cherche Laetitia. Sa disparition est rapidement signalée à la police et on va retrouver sa voiture abandonnée près de la rivière Macquarie. Laetitia va rester introuvable et toute sa famille est inquiète. Toute la famille, sauf Malcolm, qui se met à agir de façon vraiment bizarre. Ah ouais? Ouais. Genre, il barricade sa porte
sa porte de chambre. Il accroche des draps à sa fenêtre, puis il commence à entrer et à sortir de sa chambre seulement par la fenêtre. Hein? Oui. Il ne tentait plus, lui, de passer par la porte. C'est bien bizarre. Il est super bizarre. Puis il commence, ça je te l'ai dit, il est passionné par le survivaliste, mais là, il commence aussi à être passionné par les livres de criminologie. Là, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Puis ses grands-parents, qui sont tellement inquiets pour leur petite fille, Laetitia, qu'ils essayent de comprendre sa disparition. Fait que Malcolm n'est pas une priorité, là, tu comprends? Il laisse faire ses affaires de weirdo. Il est vraiment bizarre. Mais là, ils sont en train de chercher leur petite fille. Jusqu'à temps que ça se mette à sentir pas bon dans la chambre. Je reviens avec ces détails. Non, c'est pas ça que je veux passer. Donc, le 5 juin 2005, donc 6 mois plus tard, on n'a toujours aucune nouvelle de Laetitia, une autre disparition survient dans l'entourage des Naden. Il s'agit de Christy Scolis, la conjointe de Raj Walker, en tout cas, qui est aussi un cousin de Malcolm et de Laetitia. Okay. Donc, Raj Walker, c'est un cousin de Malcolm et Laetitia. Et là, sa conjointe, qui s'appelle Christy, va aussi disparaître. Christy est super appréciée dans la famille Nolan et temporairement, elle a même habité avec les grands-parents, Jack et Florence, parce que Jack venait d'avoir une chirurgie au cœur puis elle donnait un petit coup de main. OK. Donc, elle était vraiment dans l'entourage. Cependant, en juin 2005, Christy disparaît à son tour pendant que les grands-parents ne sont pas à la maison. C'est-à-dire qu'elle restait temporairement avec les grands-parents pour leur donner un coup de main. Les grands-parents, je pense, sont allés à un rendez-vous médical. OK. Et elle est restée temporairement à la maison. Donc, les grands-parents n'étaient pas là quand elle est disparue. Mais qui était à la maison? Malcolm. Malcolm. On retrouve malheureusement Christy décédée dans la chambre de Malcolm. Là. Ouais. Mais aucune trace de Malcolm. OK, c'est ça. Il est pas si con que ça. Là. Il n'est pas si con que ça. En cherchant dans la maison et durant l'enquête, on découvrira qu'un voyeur, lire ici Malcolm, s'introduisait dans le toit de la maison familiale. Donc, lui, il avait comme fait un passage pour s'introduire dans l'entretoit de la maison afin d'espionner les occupants. Wow! Oui, dans toutes les pièces de la maison. Et qu'avant leur disparition, Laetitia et Christy avaient reçu des messages provenant d'un voyeur qui disait « I'm watching you, but you can't see » et un romantique message disant « I wanna have sex with you, you don't need to go anywhere to get love ». Wow! Un romantique message. Un romantique message vraiment creepy. Oui, hein? Oui. Et on retrouve l'ADN de Malcolm sur le corps de Christy. Et l'enquête pointe même vers une troisième victime, malheureusement jeune victime, qui l'aurait agressé quelque temps auparavant. Wow! Ouais. Puis c'est super triste, là, j'ai pas écrit dans le cas, là, mais la manière qu'ils ont découvert le fait que Christy était décédée, c'est que les enfants à Christy, parce que Christy était venue chez les grands-parents avec ses enfants, ils étaient enfermés dans leur chambre depuis toute la journée. Ah ouais. Puis le petit garçon, il a réussi à se sauver par la fenêtre puis aller cogner chez le voisin puis à dire « Hey, moi puis mon petit frère, on est enfermés dans la chambre depuis toute la journée. » Puis là, le voisin a fait « Ben voyons donc. » Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que leur mère était décédée dans la chambre de Malcolm. Wow. Fait que lui, il a comme enfermé les enfants dans une chambre pour pouvoir, malheureusement, se débarrasser de leur mère. Ouais, parce que ça faisait... Ah, les enfants de Christy, OK. Oui. J'allais dire les enfants de l'autre, ça fait 6 mois qu'ils sont gardés encore. Non. Ça, je sais pas s'il est encore là, mais c'est les enfants de Christy qui étaient là. Donc, il a pas fait de mal aux enfants. Non, au moins, c'est ça, j'avais peur au début, là, quand non. Il a pas fait de mal aux enfants, mais il les a enfermés, puis il les a laissés là quand même, là. Ouais, mais tu sais, un enfant... il y en a t'as fait au moins 24 heures avant de crever. Ben là, c'est parce qu'il il aurait pu mourir de faim, là. Ben oui, non. Là, écoute, il y a eu la présence d'esprit. Le petit garçon, il a eu la présence d'esprit de se sauver par la fenêtre puis aller chez le voisin une maudite chance. Éventuellement. Mais, ou peut-être que les grands-parents seraient revenus puis il aurait été plus mal en point, là, je sais pas. Mais il reste que c'est comme ça qu'ils ont découvert. Ouais. Fait, bon, il n'y avait pas de trace de Malcolm. Donc. Chasse à l'homme.
Oui, exactement. S'enclenche donc la chasse à l'homme la plus spectaculaire de l'histoire de l'Australie. Attache ta duque avec de la broche. Malcolm est parti de chez lui avec quelques provisions et du matériel de camping. Il a aussi pris soin de gratter son visage sur toutes les photos de lui dans la maison pour que les policiers trouvent difficilement une photo d'identification. Ben là, il doit bien avoir des photos ailleurs. Ben, tu sais, on est en 2005-2006, il n'y a pas autant de fichiers d'informatique. Puis c'était tellement quelqu'un de solitaire, là, c'est pas comme s'il était sur les photos de party de Noël. Non, c'est ça, effectivement. Mais tu sais, t'as quand même des systèmes informatiques, ça fait longtemps. Là. Il me semble qu'il doit avoir au moins une fiche, tu sais, au gouvernement ou quelque chose de même. Tu sais, ton permis de conduire, ton ci, ton ça, tu sais, ton passeport. Ils ont eu de la difficulté quand même à trouver une image récente de lui, là. Fait que lui, il avait comme... Mais j'ai trouvé ça fou et pas fou, là. Ouais. Tu sais, en Australie aussi, là, c'est pas un pays sous-développé, mais c'est pas non plus... ça doit pas être un pays qui est hyper... technologique. Ah, je pense que oui. Ouais? Ouais, je pense que oui. Mais là, c'est ça. Ils ont eu quand même de la misère à trouver une photo d'identification rapidement. Ça peut décaler les recherches. Dès le départ, les forces de l'ordre savent que Malcolm ne sera pas facile à trouver. Okay? Il a des compétences pour la survie en nature, pêche, en chasse et en boucherie. Il travaille dans un abattoir. Ouais. Il a fait du camping avec son père beaucoup. Il capote sur le survivaliste. Ben, c'est ça. Donc, tu peux partir longtemps dans la brousse en Australie puis pas le retrouver. Voilà. Fait qu'on commence par rechercher un périmètre de 40 000 carrés autour de la maison. De plus, quand les autorités se lancent dans les recherches, ça fait déjà 36 heures qu'il a fui. Fait qu'il y a une bonne longueur d'avance, là. T'sais. Le temps que les enfants, comme je te dis, ont resté toute la journée dans la maison. Là, ils ont eu comme une enquête puis ont fait « OK, il est vraiment pas là, donc il faut le chercher ». Les médias émettent l'avis de recherche en précisant qu'il est dangereux, OK? Tout en partant. Plusieurs personnes pensent l'avoir aperçu dans les villes environnantes autour de Dubbo, mais on n'aboutit à aucune piste. Ah, ça, c'est tout le temps... c'est jamais très exact. Hein? Ah non. Tu mets la face d'un suspect à télé, là, puis là, tout le monde... Ah oui, il me semble que je l'ai vu à l'épicerie. Ah ouais, c'est lui qui a réparé mon char hier. Oui, ils disent que les seuls témoignages fiables qui peuvent... En tout cas, quand j'écoute beaucoup de crimes, de true crime, puis le témoignage les plus fiable, c'est quelqu'un qui dit « Je le connais, mettons, je suis allée à l'école avec, puis je l'ai aperçu en passant avant hier. » Ça, c'est fiable. Ouais. Parce que tu es sûr que c'est lui. C'est ça. C'est ça. Parce que une photo, là, c'est difficile à identifier en live. Ben oui. Puis c'est ça, tu sais, ils ouvrent des hotlines, là, de même, là, ils doivent recevoir comme 50 000 messages. Oui. Là. Mais des fois, c'est une petite municipalité, là, fait que les gens se connaissent vraiment beaucoup. Ouais. Donc, si les gens le connaissent, mais ils pourraient l'identifier, mais comme je te dis, il était tellement solitaire. Ouais, non, c'est ça. Donc, pendant 7 mois, aucune piste. Quand même, 7 mois au large. Aucune piste. Cependant, en décembre 2005, ce sont les employés du zoo de Dubbo, je t'ai parlé du zoo tantôt, qui sont de fins détectives, qui remarquent des événements qui sortent de l'ordinaire au zoo. Premièrement, oui, attends. Il y a un gorille qui marche un peu plus droite que les autres là-bas. Non, attends, tu vas voir. Premièrement, les chiens se mettent à japper furieusement dans le milieu de la nuit sans aucune raison. Puis c'est des chiens quand même qui sont habitués d'être là avec d'autres animaux. Exactement. Fait qu'ils remarquent vraiment quelque chose de différent. Et certains employés sentent une odeur de rôti, de toast. OK. Du pain grillé. Ouais. Puis ils n'ont pas donné de toaster à aucun animaux. Exactement. L'hippopotame, son toaster est brisé. C'est ça. Ils n'ont pas réparé. C'est pas l'hippopotame. Manque de fond, le zoo. Exactement. Ouais. Fait qu'ils se demandent bien comment ça sent les toasts dans le milieu de la nuit. Puis c'est parce que c'est vraiment dans le milieu de la nuit. As-tu checké s'il faisait un AVC? Oh, c'est vrai, ça sent les toasts brûlés quand tu fais un AVC. Tous les employés du zoo font un AVC en même temps. Puis en plus, l'odeur de toast, elle change de place. Ah, ben là. Fait que là, c'est bizarre, là. Ouais. Et ensuite, de la nourriture disparaît des enclos des animaux. OK. Surtout des bananes qui sont volées aux éléphants. Là, ça, c'est pas fin. Ouais. Non. Voler des bananes à des pauvres éléphants, là. C'est vrai.
Seigneur. Ça doit en manger beaucoup en plus. Oui. S'il en manque une coupe, ils vont le savoir. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. De la nourriture pour anneaux est retrouvée dans les poubelles publiques. C'est comme si l'hippopotame y avait fait genre... Pas une... J'ai plus faim. J'ai plus faim. Puis qu'il est allé porter son restant de bouffe dans la poubelle. Tu sais, c'est ça. Il est consciencieux. C'est comme si... En fait, c'est comme si l'éléphant avait mangé une banane puis est allé porter sa pleure dans la poubelle. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils font comme ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça va dans le compost. Oui, exactement. Pourquoi est-ce que l'éléphant mettrait ça dans la poubelle? Il est intelligent. C'est un C'est intelligent, terroriste. les éléphants. C'est un terroriste. Si tu mets ta pleure de banane dans la poubelle, Tout à fait. t'es un terroriste. Voilà. Ah oui, puis... C'est dit. Voilà. Et il y a des barbecues. Tu sais, des petits barbecues qu'ils mettent à la disposition des... Ah, pour les visiteurs? Des visiteurs. Et là, le matin, les barbecues sont encore chauds. Fait qu'il y a quelqu'un qui sert des barbecues Un la fantôme. nuit. Ben, ça pourrait être les singes, ça pourrait être les autruches qui se font un steak d'autruche. L'autruche grillée, c'est bon. Oui, ça peut être plein de possibilités. Donc, les barbecues sont encore chauds. Et là, c'est là que la police va s'en mêler. Ils vont formellement identifier des empreintes appartenant à Naden à plusieurs endroits dans les installations du zoo, principalement les installations pour employés. Et là, on va comprendre que que Malcolm vit carrément sur le site. Wow. Puis il y a de la nourriture qui disparaît aussi de la salle des employés. Principalement du pain. Lui, c'est un tripeux de pain. Mais ça a l'air. Oui, donc... Il prend ce qui reste. Là. Voilà. Et là, ce qu'on fait... Fait des toasts aux bananes. Oui, exact. Des sandwichs aux bananes. Et là, ce qu'on fait, puis j'ai trouvé ça effrayant, c'est qu'on va rationner la nourriture qu'on donne aux animaux pour essayer qu'il en reste pas. Tu sais, je suppose qu'on nourrit les animaux, mais il en reste pas de surplus. Ah boy. Ouais. Fait que là, Naden Alors, va t'entends devenir... pas de mettre des caméras, genre? Ah oui, ils font ça aussi. OK. Oui, mais attends. Premièrement, on va comme s'arranger pour que Naden soit désespéré de trouver de la nourriture. Ouais. Voilà. Pour qu'il prenne plus de risques. OK. Ouais. J'ai une autre solution aussi. Il aurait pu mettre quelqu'un sur un chiffre de nuit, tu sais. Ah, mais il y en a du monde, ces chiffres de nuit, ils n'arrivent pas à le trouver. OK. Oui, il y a plein de monde qui l'ont prend vu. la police, puis mets-leur un habit de feuillage, genre, qui se cache dans l'arbuste la nuit, puis ils vont le pogner. Ben, ils ont ont rationner les animaux pendant un mois, là. Je sais, mais tu vas voir, la police est moyenne dans ce cas-là. Ouais, quand même. Ouais, un petit peu, tu vas voir. J'étais pas impressionnée de la probablement police. qu'il dort là le jour aussi, là. Il doit se cacher quelque part dans une crevasse, puis dormir là. Passe avec des chiens, ils vont le trouver. Ils essayent. Ah non, juré, ils ont vraiment essayé. Okay. Ouais. Alors, quand la nourriture devient vraiment difficile à trouver, on va trouver une carcasse de kangourou fraîchement dépecée sur le toit d'une cabine. Wow. Fait que je sais pas. Moi, on dirait que c'était comme un tyrannosaurus. Ouais, comme dans le film. Là. Comme dans le film, que ça tombe, là, tu sais, là, il crache une carcasse sur le film la Jurassic brebis, Park. Là, ouais, c'est mouton, ça. Ouais. C'est le film Jurassic Park. Ça m'a fait penser, il crache la carcasse de brebis sur le, je sais pas où, là. Exact. Sur le toit. Ouais, je sais pas, un toit de voiture. Un toit de voiture. Ouais, c'est le windshield de la voiture, ouais. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc, on va trouver une carcasse de kangourou. Il a travaillé dans un abattoir. Il est capable de dépecer de la viande facilement. Une longe de kangourou. Une longe de kangourou. C'est ça, des côtes de kangourou. Le vétérinaire du zoo de Dubbo est même convaincu d'avoir aperçu Malcolm Naden sortir de l'enclos des tortues géantes après avoir coupé la tête d'une bête pour la manger crue. Ah ben ouais. Il a faim, là. Il a faim longtemps. Il se met à manger les animaux. Oui, ben vraiment, chiens. carrément. Oui, c'est super effrayant. Le tout a culminé lorsqu'une employée d'entretien est tombée face à face avec Malcolm Naden dans la buanderie, OK? Elle dit l'homme était négligé, sentait extrêmement mauvais. Il a disparu immédiatement quand il est tombé face à face avec l'employé, sans que l'employé puisse dire quoi que ce soit. Et là, on a découvert que Malcolm Naden vivait carrément au-dessus d'eux, dans l'espèce de cabine de salle d'employés, dans l'entretoit, et qu'il les espionnait à travers plusieurs trous qu'il avait percés à travers les murs et le plafond. Ouais. Il leur envoyait-tu des petits messages à eux autres aussi? I can see you.
You don't have to go anywhere to have love. J'ai des bananes pour vous. Exactement. Steak de kangourou, banane. Super romantique. Donc, il y a plus de 60 hommes qui vont envahir le zoo pour trouver Malcolm, mais il avait déjà fui. Oh. Il est Ça parti tentait pas du de mettre zoo. comme une clôture avant d'essayer de le sevrer puis tout ça? Non. OK. Ça a l'air que là, Malcolm était parti du Bon. zoo. Il a checké out. Il est parti avec son petit bracelet, pip, Ouais, c'est et il ça. a checké out. Il a pas pris son étang, il pourra pas rentrer. Non, voilà, il était parti. En janvier 2006, la famille de Malcolm le supplie à travers les médias de se rendre, mais Malcolm continue sa cavale. On reçoit une information selon laquelle Malcolm Naden aurait été aperçu dans le village aborigène de Willows Bend Village. Malgré l'important déploiement policier qui suit cette info, on ne parvient pas à le localiser. Donc, là, on est rendu en janvier 2007. Ça continue. Les autorités firent alors quelque chose qu'elles n'avaient pas fait depuis 130 ans, c'est-à-dire... L'overtime. Non, franchement... émettre une prime de 50 000 $ australiens à toute personne leur rapportant Malcolm Naden mort ou vif. Ah ouais. Il y avait vraiment... Wow. Ouais. C'est cowboy. Comment on appelle ça? J'ai écrit une prime. Ouais, c'est ça. Une prime? Une rançon? C'est pas une rançon? Non, c'est pas une rançon. Je pense que c'est une prime. C'est un bounty. Là. Un bounty, c'est Ouais. ça. Exactement. Oui, mais j'ai écrit une prime. C'est un chasseur de primes, bounty hunter. Là. Ah bon. Bounty, c'est une prime. Ouais. OK. Fait que oui, une prime de 50 000 $ australiens. À ce moment-là, Malcolm est en cavale depuis 18 mois. Et on ignore s'il est toujours en vie, mais on pense que sa meilleure cachette serait dans les monts Barrington, qui est une réserve naturelle de plus de 189 070 acres en Wow. Nouvelle-Galles du Sud. C'est un énorme parc national. Ouais, il aurait dû aller là dès le début, me semble. Là. Ouais. Être bon en camping puis en survivalisme, là, je veux dire, tu peux vivre là. Regarde, on a fait des cas là, déjà à la fin de la guerre, là, les Japonais là, qui étaient dans la forêt. Là. Oui, puis qui vivait là super longtemps. Ouais, pendant genre 15 ans. Oui, mais les monts Barrington, c'est à 200 000 de Dubbo. Fait qu'il fallait juste qu'il se c'est long quand même, déplace. marcher, Ouais. là. Donc, je pense qu'au début, il a comme fait, je vais être bien au zoo, puis il a fait, finalement, je suis plus bien au zoo. Mhm. De la tortue, je suis tannée, de la tortue crue. Il était tanné d'aller aux toilettes dans une petite cabine bleue. Voilà. Oui, Seigneur, je le comprends donc. Donc, le territoire des monts Barrington, c'est un territoire idéal avec de l'eau potable, des grottes pour s'abriter et une multitude de propriétés reculées. Parce qu'il y a des gens qui habitent là, mais c'est comme des chalets. Fait que c'est des propriétés qui sont peu habitées durant l'année. Fait que c'est parfait, là. Tu peux même te trouver des vives, du matériel, des armes. Juste un toit, déjà, là, parce que s'il est capable de chasser puis de dépecer puis tout ça, oui. puis tu connais un peu les végétaux, c'est pas si pire. Là, mais Ouais. c'est abrité là, qui est plus difficile. Voilà. Fait que là, il y a même des chalets et tout qui sont très peu habités durant l'année. Voilà. Finalement, en février 2008, ça continue, on retrouve du sang sur le rebord d'une fenêtre d'une propriété cambriolée située dans les monts Barrington. La propriété, située à 200 000 de Dubbo, démontre clairement que Malcolm est débrouillard et plein de ressources. Il y a un second cambriolage qui démontre aussi l'ADN et les empreintes digitales de Malcolm près de Montmonet cette fois. Bref, on sait qu'il est dans les parages. Ouais. Malcolm vole principalement de la nourriture, des vêtements, des armes à feu, puis les cambriolages qu'il fait sont vraiment propres parce qu'il retire les panneaux des fenêtres, il entre dans les propriétés en laissant très peu de traces et il va replacer le tout avant de quitter. Fait que même, on soupçonne qu'il y a même des propriétés qu'il y a eu des cambriolages qui n'ont pas été rapportés. OK. Parce que s'il rentre de façon très propre, il prend quelques trucs dans le frigidaire et les armoires, il sort, ça se peut que tu t'en rends pas compte. Ben, ça, tu t'en rends pas compte ou tu veux juste pas le déclarer parce que c'est plus de troubles que ce qui est arrivé vraiment. Là. Voilà. En même temps, ça fait freaky, là, tu sais. Mais hein. T'es comme pas en sécurité. Après ça, tu dois te dire, je suis pas trop en sécurité dans ma petite cabine dans le milieu de la forêt si le monde y rentre. Mais en même temps,
Le monde y rentre parce que t'es pas là. Mais je pense que ça arrive souvent en campagne. Ma grand-mère s'était faite défoncer son chalet pour de la nourriture. Ta tante a dit qu'elle s'était fait voler de la nourriture aussi. Fait que je pense que malheureusement, là, ça arrive. Genre. Ouais, parce qu'il y a du monde aussi, tu sais, qui sont pas nantis, là, qui ont des maisons en région loin, là. Puis que, tu sais, ils vivent là de génération en génération, là, dans des maisons un peu maganées par le temps. Oui, délabrées. Puis là, dans le fond, ils ont besoin de bouffe. Quand tu vois que ton voisin, il passe 3 mois par année ou 6 mois par année, tu sais. Oui, tout à fait. Tu peux te servir dans ces trucs, tu sais. Puis en plus, il y a moins de ressources pour les personnes démunies en région, en campagne. Ben oui. Fait que c'est ça, tu sais, c'est difficile. Je pense qu'à Montréal, tu peux aller à l'église avoir plus, mettons, un panier de Noël ou même des vivres. Oui, c'est ça, c'est plus facile. Il y a plus de ressources. C'est pas facile d'être pauvre, mais il y a plus de ressources. Voilà. Donc, il va jusqu'au début de 2010, le temps avance. Hey, c'est 5 ans? Oui, exactement. Plusieurs autres cambriolages ont été rapportés. Et on va voir qu'ils se déplacent dans la région du village de Bellbrook. Toujours de la nourriture, des vêtements, du matériel de camping, alors que Malcolm laisse derrière lui plusieurs objets de valeur qui n'ont aucune valeur pour lui. Une femme du secteur remarque même des bruits étranges autour de sa propriété et une odeur de toast. Hein? Après une baignade nocturne, nue, ça c'est la femme qui se baigne nue dans un lac de sa propriété, là, elle est au milieu de nulle part, elle a bien le droit. Elle va retrouver une note qui dit... Un petit papier? Ah ben ouais. Qui dit « Nice mole ». Hein? Ouais. Comme une verrue? Ben là, c'est ça. Selon mes recherches approfondies, parce que là, j'étais comme « Pourquoi mole ?» Mole signifie dans le langage populaire australien prostituée. Ah. Pute. OK. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est comme une insulte. OK. La femme va rapporter la note à la police, puis ils vont confirmer que c'est bien l'écriture de Malcolm. Et c'est freakant, là. Mais hein? T'es tout seul, tu te baignes dans ton lac. Elle est pas peureuse, mais c'est sûr, là, t'es bien chez vous, t'es au milieu de nulle part. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un film d'horreur qui a commencé autrement? Ah, tout à fait. Oh oui, c'est ça. Moi, me baigner tout nu dans un lac noir, ça m'arriverait pas, là. Elle est badass, la madame, là, mais elle mérite quand même pas de se faire checker. C'est juste que, ouais, tu sais, autant que c'est sécuritaire, autant que t'es vulnérable. Voilà. Il y a plusieurs résidents du secteur qui sont convaincus qu'il a séjourné dans leur entretoit en les espionnant par des trous. Lui, il aimait ça, hein? Ouais, il est spécial, le monsieur. En fait, le problème, c'est que ces régions-là sont tellement reculées que la police parvient jamais à attraper le fugitif. OK? On va même augmenter la prime à 100 000 $ australiens en février 2011. Il devient une espèce de légende urbaine. Il y a des T-shirts à son nom. Il y a des restaurants qui nomment des plats à son nom, comme le Malcolm Burger. Mais il reste que la situation est super embarrassante pour la police. Ouais. Qui est incapable d'y mettre la main dessus. Et quand les gens appellent dans les régions reculées, le temps que la police arrive, il n'est plus là. Non, c'est ça. Fait que, ça prendrait des ressources là, pour le trouver. Là. Exact. Il faudrait que tu te promènes en hélicoptère avec des caméras infrarouges là, pour voir des spots. Probablement qu'il y a des chalets qui sont inhabités, qui aurait des spots de chaleur peut-être si lui il est là puis qu'il n'est pas supposé d'avoir personne, là, je sais pas. C'est ça va prendre des moyens. Là. Ouais. En février 2011, dans la ville d'Alkira, il y a 2 cambriolages qui sont rapportés, tous 2 comportant la signature typique de Malcolm Naden. Les autorités font une recherche intensive et on retrouve plusieurs campements dans le voisinage. Okay. Donc, on soupçonne qu'il est aux alentours. Le 6 décembre 2011, une opération policière majeure est lancée. Là, ils sont tannés. Là. Ouais, à Mané, ça fait 5-6 ans. Oui, ça fait 5-6 ans, ils sont tannés. 3 officiers sur les traces du fugitif reçoivent des tirs d'armes à feu alors qu'ils sont environ à une dizaine de mètres de Malcolm. Ben voyons donc. Oui, il a tiré sur les policiers. Un policier est atteint à l'épaule et Malcolm Naden, malgré les forces de l'ordre sur les talons, réussit à s'enfuir. On rapatrie des ressources supplémentaires pour le localiser.
On augmente donc la prime à 250 000 Ah, ben ouais. Oui, et on passe 4 000 milles carrés au peigne fin, malgré les conditions météorologiques très difficiles. Là. Il pleuvait, il ventait, il y a plein de policiers sur les trousses, c'est l'enfer. Ça n'a pas d'allure. Et ils réussissent pas à le localiser. Encore. Hey, c'est un génie, là, s'il avait mis son effort ailleurs. Là. C'est fou. Il aurait peut-être fait de quoi comme son frère. C'est capoté. Cependant, le 20 décembre 2011, Malcolm fait un cambriolage dans un chalet qui comporte un système de caméras de surveillance. Tu sais, le temps a filé, là. Ben là, à un moment donné, c'est ça. Entre 2005 et 2011, la technologie a évolué. Ouais. Non seulement les images démontrent bien que l'intrus est Malcolm Naden, mais en plus, celui-ci a décidé de passer la nuit sur place. Il est toujours dans le dit chalet quand les autorités arrivent. Ah ouais. Ouais, que là, ils sont comme « Oh my God, on l'a! » Comme dans un mauvais film, les autorités se présenteront par la porte d'en avant pendant que Malcolm s'enfuira par celle d'en arrière. Ils sont pas futés, là. Ça va pas bien. 2 personnes les cognent en avant. Je le sais entourent pas. la place, là. Je le sais Tu viens de pas. dépenser des ressources, des années à chercher le gars, t'es pas capable d'encercler la place puis d'avoir un hélicoptère pour surveiller en même temps. Là. Écoute, j'ai essayé de trouver plus d'informations sur cette opération policière échouée. C'est une joke. Là. Et je ne comprends pas. Mais il y avait des armes en plus sur lui. En plus, oui. Ouais. Il a déjà tiré un policier. Voilà. Il les a abandonnés sur place et c'était une véritable honte pour la police qui a laissé encore s'enfuir Malcolm. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Ouais. Une brève enquête révèle que, lors de sa nuit dans le chalet, Malcolm s'est rasé la tête et a passé 7 heures devant l'ordinateur parce que c'est la première fois en 6 ans et demi que Malcolm a accès à un ordinateur. Wow. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 heures de temps devant l'ordinateur? Aller voir des films pour des sites pour adultes. Voilà. Il a regardé du contenu pornographique pendant 7 heures. Wow. Rien de moins. Caroline. Et que oui. À ce stade, il y a 3 millions de dollars d'argent public qui ont été engloutis dans la traque de Malcolm Naden. N'importe quoi. Et là, on décide de mettre les bouchées doubles, ce qui veut dire peut-être avoir 4 policiers, tu sais, qui se présentent un petit peu en avant, un petit peu en arrière de la maison. Au moins. Hein? Maintenant. Donc, on va viser un secteur, on va réduire au maximum ses chances de trouver de la nourriture en sachant qu'il est dans le secteur et on va installer une multitude de caméras dans la forêt. Et là, on y va là, all-in. Et là, le 22 mars 2012, il y a des images de Malcolm qui sont captées. On le soupçonne de squatter une vieille cabane dans le bois. Puis le propriétaire confirme que Malcolm a déjà cambriolé cette propriété-là auparavant, puis qu'actuellement, elle est vide, fait que ça se peut qu'il y soit encore. Les agents vont finalement comprendre qu'il y a tout le contour de la cabane à entourer cette fois-là. C'est ça, on vit dans un monde en 3 dimensions. Voilà, c'est ça, là. Ils ont catché ça. Et pour prévenir toutes les fuites possibles, vont entourer la cabane et la brigade va attendre que Malcolm sorte de la cabane parce qu'ils savent qu'il est armé. Je pensais que tu allais dire qu'ils sont allés fouiller puis ils l'ont pas trouvé, puis ils n'ont pas pensé à regarder dans l'entretoit. Non. Ils vont attendre que Malcolm sorte uriner à l'extérieur pour le surprendre sans armes et même que l'opération a failli capoter parce qu'il y a un agent qui a marché accidentellement sur une pièce de métal, ce qui a fait paniquer Malcolm. Puis, en fait, Malcolm a retourné super rapidement à l'intérieur de la cabane. Fait que là, il s'enlignait pour faire un siège de se tirer dessus, puis qui c'est qui va lâcher prise en premier. Encore là, pourquoi tu fais un siège? Tu donnes une prime mort ou vivant. Je sais. Là, tu ferais un siège, je veux dire, ça que le feu, il va sortir. Ben, ils ont lâché les chiens. Ben là, maintenant. Ce sont du gars, ça va être ça. Ils ont lâché les chiens et après 2466 Ils ont lâché les jours, chiens qu'il y avait au zoo. Tu vas te retourner les chercher. Excellente idée. Après 2466 jours en cavale, on va capturer Malcolm Naden. Écoute, il va même sembler soulagé de sa capture parce que
lorsqu'un agent va lui demander s'il est fatigué d'être en fuite, Malcolm va répondre, et là, ceci est une traduction libre. Vous le seriez pas, vous? Je suis en cavale depuis 7 foutues années. Thank God it's over. Ben là, il y a n'importe quand, il aurait pu arrêter. Oui. Mais il était tanné. Il était comme, gars, je vais aller en prison, je vais me manger. Puis c'est ça, Mané. Ah ouais. Tu sais, c'est parce que je comprends là, que tu veux pas te faire pogner par tes crimes, mais à quel prix? Ouais, c'est ça. C'est pas une vie, là. Non. Oh my God. Durant ces interrogatoires, Malcolm paraissait posé et articulé pour quelqu'un qui avait eu aucune interaction humaine en 7 ans. Non, c'est ça, hein? En fait, aucune interaction. Il espionnait tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, quand t'as pas parlé comme depuis 7 ans, c'est weird. Il va avouer 95 cambriolages et même d'avoir ouvert le feu sur le policier, dont on parlait tantôt, mais il va refuser de parler des 2 meurtres, dont on l'accuse. Bravo. Oui. On va l'envoyer dans une prison à sécurité maximale et c'est juste à ce moment-là que Malcolm va écrire une lettre de 25 pages qui confesse les 2 meurtres dont on l'accuse et l'agression d'une 3e victime. Ouais. Malcolm fut décrit comme un psychopathe sans empathie qui n'hésiterait pas à commettre d'autres meurtres. Le 22 mars 2013, il plaida coupable à des charges de meurtre, d'agression, d'agression entre autres, et il va écoper de la prison à vie plus 40 ans additionnels. Quand même. Fait que t'as toute ta vie, puis même si tu fais 2 vies, c'est ça. Je te prends 40 sur l'autre. Ouais, si jamais tu survis voilà. à ta première vie. C'est ça. C'est la justice. Ben oui. Plus tard en prison, Malcolm se retrouvera par hasard dans le même bloc de cellules qu'un proche de Laetitia, qui est sa première victime. Oui. Et tu te rappelles de son amour des toasts, Malcolm? Bon, ben le proche en question l'a sauvagement agressé avec un support à rôti. En lui causant une multitude de blessures à la tête. Je pensais qu'il avait tabassé avec une baguette sec. Là. Non, il l'a tabassé avec vraiment un support rôti. Ça ressemble à un truc que tu mets des feuilles pour que les feuilles soient debout. Okay. Quand tu fais rôtir beaucoup de rôtis pour les prisonniers, ben tu peux mettre les rôtis dans une espèce de... puis les mettre ça dans le four ou dans un... Oui, pour les garder chaudes. Puis il a tabassé Malcolm avec un rack à toast. Je savais même pas ça existait. Tabarouette. Fait que... toutes ces années-là pour se faire péter la gueule par un rack à toast. Ben, il est pas mort, mais il s'est fait péter la gueule par un rack à toast. Wow. Voilà. C'était mon histoire de Malcolm. C'est quelque chose. C'est quelque chose. 7 ans, là. Ouais. Et dans les médias, il est vraiment reconnu comme le gars... C'est ça, c'est sensationnaliste, là. L'homme en cavale, le meurtrier en cavale qui était caché dans un zoo. Mais tu sais, il s'est pas caché dans un zoo pendant 7 ans, là. Non, mais quand même. Là, mais quand même. Genre 2 ans, là, ça a duré longtemps. Ben, ça faisait un an. Oui, au moins, je pense que c'était les 2 premières années, en mangeant de la tortue crue, là. Ben ouais. C'est dégueulasse. Crute? On dit-tu crute? Crute. Crute ou crue? Je sais pas. On devrait pas parler de tortue crute, anyway. Non, c'est dégueulasse. Ça devrait pas être dans la même phrase. C'est frais. Hey, puis en plus, là, tu sais, c'est des animaux, c'est du braconnage, là. Ouais. C'est effrayant. T'imagines la tortue, elle a comme 120 ans, pis t'es comme, putain, toi. C'est ça qui me faisait capoter. J'étais comme, il a comme tué une tortue, pas un kangourou. Je dis, il n'y a pas un animal qui vaut plus qu'un autre, là. Non, c'est ça qu'il faut se rappeler, mais... C'est comme quand le monde y abatte, là, des séquoias, là, qui ont 1000 ans, je sais pas trop, là. En tout cas, genre, j'écoutais ça. Un peu de respect. Il faut avoir faim pour te faire un steak de kangourou. C'est sûr. Un kangourou, là, mais là, il y avait des armes. Mais un kangourou, ça ne se laissera pas faire, là. Non. Mais les kangourous, par exemple, il paraît qu'il y en a tellement. Ouais, mais là, oui, c'est ça. En Australie, là, il paraît que c'est une peste, là. Ouais, même à ça, c'est mauvais, un kangourou, là. Ouais. Et là là. Le kangourou, c'est comme nos cerfs sur l'île de Boucherville. Tu vas t'attirer du hate. Il y en a trop. Oui, tu vas t'attirer du hate. Il n'y en a pas trop, ils ont le droit d'être là. Je sais. Oh my God. Alors, c'était mon histoire de Malcolm Naden. Fabuleux. J'espère que j'ai pas trop magané son nom. Il m'écrira au pire. Ben, c'est ça. Lui pis son rack de toast. Dans sa 3e vie, il viendra te le dire que c'est pas correct. Oui. Il m'enverra une toast. Une toast. Avec il y a une affaire, ça aurait été un bon cadeau de Noël pour lui. Il y a un truc que tu peux écrire des messages sur des toasts. Ah! Fait que tu t'imagines, il aurait pu combiner ses 2 passions, écrire des messages
Manger creepy, des toasts. puis des toasts. Wow! C'est le fun que tu aies de la misère de trouver un cadeau de Noël pour ta mère, mais un cadeau de Noël pour un criminel recherché, ça devient tout de Avec suite. des passions aussi. C'est super cool que tu aies des bonnes idées de même. Es-tu encore vivant? On va y envoyer. Non, je suis d'accord. Il va peut-être avoir peur aussi. Il va faire comme, ah non, pas un autre racatos. On va conclure. Ouais, sur ça. Sur ça, on va conclure. Alors, Bonne je semaine. vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. ciao!